Que s'est-il passé précisément du côté de Mélitopol ? Alors, c'est difficile à dire avec précision, mais ce dont on est sûr, c'est que les Ukrainiens ont vraisemblablement visé donc la ville de Mélitopol et plus précisément ce site. Alors, vous le voyez sur les images, les dégâts sont très impressionnants. Les Ukrainiens ont utilisé des HIMARS fournis par les Américains pour atteindre donc leur cible. Ce lieu précisément, il a été localisé. Il s'agit vraisemblablement de cet endroit. Vous le voyez à proximité de l'église de Mélitopol, mais en fait c'est très difficile de savoir de quoi il s'agit précisément puisque le lieu exact de l'attaque et le bilan divergent en fonction évidemment des deux camps, puisque selon les Russes, il s'agirait tout simplement d'un centre de loisirs aux abords de la ville. 2 personnes ont été tuées, 10 autres ont été blessées. La frappe a eu lieu alors que les personnes présentes sur place dînaient. Voilà ce que dit le chef pro-russe de la région de Zaporijia, mais selon l'ancien maire de la ville ukrainien qui a fui ces dernières semaines, en réalité, il s'agirait plutôt d'une caserne, d'une base arrière de l'armée russe où les soldats se reposaient. Entre 200 et 300 d'entre eux se trouveraient sur place. Et selon lui, le bilan, il est bien plus lourd puisque les forces ukrainiennes auraient tué des dizaines d'envahisseurs en frappant la ville. Sur son compte Telegram, il va même plus loin. Il donne des précisions sur l'impact de cette attaque ukrainienne en disant les blessés ont été immédiatement emmenés dans des hôpitaux de Crimée car il n'y a pas assez de place à Mélitopol. Certaines ambulances sont en train d'être transformées en morgue. Kiev n'a évidemment ni confirmé ni infirmé ces informations. Pour l'heure, impossible de dire si cela est vrai. Nivine, pourquoi viser ce site précisément ? Pourquoi est-ce si important ? Alors d'abord, symboliquement, Mélitopol, depuis la chute de Kherson, c'est devenu plus ou moins la capitale symbolique des Russes qui en ont fait donc une base arrière avec énormément de membres de l'administration russe présents donc à Mélitopol. Et puis militairement, stratégiquement, c'est aussi très pertinent d'attaquer Mélitopol puisqu'elle est située à plus de 70 km de la ligne de front. Les Ukrainiens envoient donc un message, ils peuvent frapper même très loin de la ligne de front, ils peuvent même atteindre des zones occupées par les Russes. Autrement dit, les Russes, vous n'êtes en sécurité nulle part, nous pouvons vous attaquer. Et puis, cette attaque contre Mélitopol, pourquoi pas, ça ouvrirait la voie à une offensive plus large. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le conseiller spécial de Zelensky qui a affirmé ceci. Si Mélitopol tombe, toute la ligne de défense russe jusqu'à Kherson s'effondre. Les forces ukrainiennes obtiendraient une route directe vers la Crimée, ce qui évidemment changerait le tournant de cette guerre. Merci beaucoup, Nivine Potro. Je vais me tourner vers vous, Général, mais avant, Christian Macarian a levé la main. Christian. Non, on parlait tout à l'heure de stade symbolique. Là, c'est vraiment du tactique, beaucoup plus important. Bien sûr. C'est-à-dire que tout le ravitaillement et toute la logistique russe qui va vers Donetsk, entre Kherson et Donetsk, passe par Mélitopol. Et Mélitopol n'est plus une ville, c'est une caserne géante, puisque des troupes habitent les immeubles de la ville, tous les services militaires, logistiques ont pris place dans des centres logistiques civils de Mélitopol. La ville a été littéralement militarisée, colonisée par l'armée russe. Donc c'est un point crucial. Et je crois que la déclaration du responsable ukrainien est exacte. Si jamais Mélitopol venait à tomber, alors le coup serait vraiment fatal pour les Russes sur l'ensemble du front, c'est-à-dire sur près d'1 millier de kilomètres. Oui, Général Duterte, objectif stratégique important. On dit que souvent Mélitopol, ça ouvre après, à plus grande échéance, cette course à la Crimée. Oui, mais on n'en est pas là aujourd'hui du tout, parce que on est à 60 km du front. Si le front était à Mélitopol, ce ne serait pas la même chose. Oui, c'est ça. Donc là, le front n'est pas... on est à 60 km, d'une ville d'ailleurs qu'on oublie, qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Vasilivska. Vasilivska, si vous voulez, c'est le sud de Zaporijia, 60 km. Ensuite, vous avez le Dniepr qui fige le front pour l'instant, Kherson à 200 km. Et là, 60 km au sud du front, effectivement, vous avez Mélitopol. Mélitopol, c'est au milieu de toute cette zone, toute cette zone sud ukrainienne qui a été prise. C'est quoi ce tir ? En fait, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes des troupes ? On faisait ça en ex-Yougoslavie où on arrivait pour stabiliser la situation. Eh ben, on choisit des endroits où se mettre. Donc, soit des hôtels où on peut héberger des gens, soit des centres de loisirs.
Et qu'est-ce qu'on met? C'est là où les troupes s'installent, se reconfigurent, parce qu'il y a un peu de place, il y a des tentes, où il y a des restaurants, et on va s'organiser pour tenir. Oui. Donc manifestement... Donc quand l'armée russe dit juste base de loisirs, non, c'est base de l'armée russe. Quand Base de l'armée russe qui vient se positionner pour se régénérer, pour organiser. C'est un peu les troupes arrière qui ne sont pas en première ligne sur le front. Et donc, qui est une chose intéressante, c'est que manifestement les Ukrainiens ont l'information, une fois de plus. Ils ont l'information assez précise de ce qui se passe là. Et d'ailleurs, la simple déclaration du responsable russe dans la zone montre bien qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé là. Donc ils ont cette information de regroupement de troupes. Ils ont les moyens de tirer précisément et c'est ce qu'ils font. Mais on n'en est pas du tout à ce que Melitopol tombe et que toute la zone s'effondre pour l'instant. C'est vrai que c'est un axe. Moi, je pense depuis le début que c'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui va décider s'il descend comme ça sur cette route entre Zaporizhzhia et Melitopol, qui pourrait être un axe. Mais c'est pas un axe non plus si majeur que ça, parce que vous voyez, sur cette carte, on le voit très bien, vous arrivez soit par la Crimée et vous remontez sur Melitopol, soit vous arrivez directement par la Russie pour tout le Donbass. Donc, affaire à suivre en fonction de la réaction. Mais c'est un coup certain porté à l'arrière des troupes russes dans cette zone-là.